De retour sur la chaîne Basket Session Reverse, il y avait 10 matchs NBA au programme la nuit dernière. Shai, on attaque tout de suite. On peut commencer peut-être avec le retour de Damian Lillard à Portland. C'était son premier match sous les couleurs des Bucks du côté des Blazers, au point où il ne savait même pas exactement où était le vestiaire visiteur. On a souvent des stars qui nous expliquent que ça leur fait tout bizarre et on les comprend d'aller après avoir passé 10 ans au sein d'une franchise d'un coup devoir changer de vestiaire. Il a été chaudement ovationné par le public de Portland. Là aussi, on pouvait s'y attendre. Par contre, ce qui est un peu plus surprenant, c'est le résultat. Victoire des Trail Blazers contre les Bucks, 119-116. Deuxième match de Doc Rivers, deuxième défaite pour l'instant. Un match qui a été serré jusqu'au bout. Milwaukee était repassé devant, mais n'a pas réussi à capitaliser sur son petit point d'avance. Anthony Simons a donné la victoire aux Blazers. Après un petit accueil à Nice. Exactement. Enfin, il a été avec sur le public qui hurlait le nombre de secondes qui défilait pendant qu'il se préparait à tirer. Je pense que sur le premier, ça l'a bien perturbé parce que je sais pas si tu l'as vu comme ça, vu de derrière, il est parti à droite. On aurait dit que c'était moi qui l'avais tiré. Il a tiré très plat, deux motions, comme on dit. Enfin bref, c'était moche. Et du coup, derrière, ils ont gagné, mais je me suis réveillé avec un texto de Ghislain qui participe parfois à la Late Session, qui m'a dit bon, lui il était sceptique sur le changement de coach, hein, donc bon, il fait partie des gens qui sont sceptiques dessus aussi, de l'intérêt de changer de coach en cours de route. Il m'a mis c'est bien, tout va mieux pour les Bucks, on est passé d'une équipe qui jouait mal mais qui gagnait à une équipe qui joue mal mais qui perd. Le problème c'était bien le coach, hein. Voilà. Bon, ça fait 2 matchs, hein, mais c'est sûr que le premier contre Denver. Denver le premier. Le premier contre Denver, bon, tu perds, tu viens d'arriver, tu perds contre les champions en titre. Il y a pas là contre Portland, Portland n'est vraiment pas l'une des meilleures équipes cette année. Et c'est bon, on va c'est voir. C'est pas l'une des plus nulles, si je peux me permettre. Ah, voilà, mais ça c'est ton cœur de Blazer qui parle. Lillard est parti maintenant, tu peux déserter le. Non, mais c'est clairement pas l'une des meilleures équipes de la Ligue. Mais oui, les Bucks qui perdent. On va pas tirer de conclusion encore sur l'impact de Doc Rivers, tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas beaucoup mieux. Il n'y a pas eu de choc psychologique, parce que vu que ça avait l'air d'être sur le plan humain et relationnel le vrai problème, pour l'instant, on voit pas, on les sent pas beaucoup mieux ensemble sur le terrain. Défensivement, c'était vraiment pas mieux, hein. Portland a quand même shooté à 53%. Donc bon, voilà, il y a du boulot pour Doc. Ouais, je me permets de refaire la pub pour le podcast de lundi avec Fred Young. Allez écouter ce que ça peut représenter, ce que ça signifie un changement de coach en cours de saison, ce que ça peut apporter. Moi, honnêtement, là, sur Doc Rivers, et c'est trop tôt, il n'y a que 2 matchs. Effectivement, on ne peut pas juger. Ils vont quand même se relancer. Tu as 50 raisons pour lesquelles en NBA, tu peux perdre 2 matchs de suite. La vraie question, en fait, c'est est-ce que Doc Rivers il sera élevé, cette équipe? Je pense qu'avec Adrian Griffin, évidemment, on n'aura jamais la réponse, mais je pense que cette équipe, elle n'allait pas gagner cette saison. Avec Adrian Griffin, je pense le titre, en tout cas, ça me semblait impossible avec Adrian Griffin. La question, c'est est-ce que Doc Rivers il peut élever ce groupe et gagner le titre? Et on sera tenté de répondre non aussi. Mais bon, là, sur les 2 matchs, on verra. Mais effectivement, tu as raison, il n'y a pas eu d'électrochoc. Je note quand même les 20 points, 11 rebonds de DeAndre Ayton. Il faut donner les stats de Dayton, c'est un contrat maintenant. C'est très bizarre. Il a été très bon. Tu vois, il y a des petits tirs à mi-distance, des trucs. Et dans la dernière minute, il a été catastrophique. Mais bon, au final, ça n'a pas pénalisé les Blazers qui ont quand même gagné 15 points de Scoot Anderson, 24 points de Simons. Voilà, victoire de Portland contre Milwaukee. Il y avait un autre retour, comme tu le soulignais dans le CQFR papier qui est posté sur Basket Session, un autre retour, alors pas aussi émotionnel, marqué en émotion, en sensation. C'était le retour de Kevin Durant à Brooklyn avec les Suns. Victoire des Suns 136-120. Ils ont quand même fait une vidéo hommage à Kevin Durant. Il voulait pas pourtant. Hein. Il a dit non, s'il vous plaît, on s'en portera mieux tout le monde. Ouais, mais il a raison. Il a raison. Ça devient. En fait, après, sinon, ça devient un peu ridicule. Tu sais, un mec qui a passé. Bon, c'était quand même un joueur majeur de la franchise sur une période assez triste. Bref, Kevin Durant est revenu. Les Suns ont gagné 33 points. 8 passes pour Kiddy, justement, qui a tiré à 10 sur 16. Bon, il a été très bon. Les Suns avaient une marque plutôt équilibrée là, dans leurs 5 majeurs. Tout le 5 majeur a marqué 12 points au plus. C'est Bradley Beal qui a mis le moins de points. Ouais, Kiddy s'est fait plutôt acclamé au début avec la vidéo hommage et tout. Et après, par contre, ils ont commencé à siffler. C'est des fans d'Enix qui étaient dans la salle. C'est ça.
You gotta come to the Knicks avec la garde. Il devait être là, lui. Mais oui, il a eu les sifflets au début et après il a vite calmé le truc. Hein. Dans le troisième quart-temps, les Suns ont passé un 42-26, puis pris le large et tué tout suspense. Petit point un peu triste, malheureusement, on espérait revoir Ben Simmons après son très bon match de retour. Et le genou, il a un petit problème au genou, donc forfait. On sait pas ce qu'il a exactement. Enfin, c'est un peu désespérant. J'espère que c'est de la précaution, que c'est parce qu'il avait pas joué depuis longtemps et que du coup le corps est un peu fatigué, mais c'est directement inquiétant malheureusement. Ouais, c'est une contusion. Donc bon, c'est en fait, c'est juste le timing qui est, qui est terrible. Ouais. C'est que tu te dis, mais ça fait 38 matchs qu'il n'a pas joué. Un match, il revient, il est fort, il est enthousiaste, tu le vois encore, et bim. Mais bon, c'est une contusion. Normalement, il devrait vite revenir. Bon, de toute façon, enfin, il devrait vite revenir. Il va revenir, quoi. On l'espère. Et bon, pour les Suns, ça fait 2 matchs qu'Eric Gordon joue bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. S'ils ont trouvé quelque chose, ils le mettent dans un frigo, peut-être ils l'enferment dans un frigo après les matchs pour que justement lui ses genoux ils gonflent pas. Mais pour le coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle en l'absence de Grayson Allen. Allez, autre match cette nuit. Il y avait la victoire. On peut parler des Cavaliers, par exemple. On peut parler de Donovan Mitchell en fait. J'ai envie de donner un peu d'amour à Donovan Mitchell. Parce qu'il y a personne qui en donne. Et moi le premier. D'habitude, je n'en donne pas, mais faut quand même reconnaître qu'il fait une saison de costaud. Il fait une saison de mec qui peut finir 5e du vote pour le MVP. 45 points de Donovan Mitchell, nouvelle victoire de Cleveland. Bon, c'était contre Detroit, 128-121. Mais quand même 45 points, 6 rebonds, 8 passes. Darius Garland faisait son retour, il a mis 19 points en 20 minutes. Et du coup, l'effectif des Cavaliers, c'est maintenant au complet. Ils sont 4e à l'Est. Ils sont eux aussi passés devant Philly, si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier ça en même temps, mais je pense qu'ils sont passés devant Philadelphie. Oui, ils sont passés devant Philadelphie. Donc là, Cleveland est au complet. On va voir ce que ça donne. Mais Mitchell, pour le coup, il fait vraiment une saison les mecs qui finissent 5e au MVP. Je vais dire ça comme ça. De All-NBA. Il fait un mec de deuxième équipe All-NBA. C'est ça. J'aime bien parce que c'est très précis, 5e. Mais bon, t'as raison, c'est une ligue avec des extraterrestres statistiques qui, même s'ils finiront derrière les Cavs collectivement. Shea était 5e au MVP l'an dernier. Ouais, c'est ça. Mais il est encore plus fort cette année. J'espère qu'il finira pas 5e. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. T'as raison pour Donovan Mitchell. Depuis le, vous voyez le lobbying d'Antoine. Si vous voyez pas les images, Antoine montre son pouce pour indiquer que lui voterait pour Shai Gilgeous-Alexander. Pour Mitchell, en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression que depuis le match où on l'a vu à Paris, peut-être que le fait de le voir en vrai, tous les deux, on s'est dit, c'est pas mal quand même. Il mérite peut-être un peu plus de respect, comme le mérite peut-être plutôt aussi les Cavs en général. C'est pas que Mitchell. Et je suis très curieux de les voir maintenant quasiment au complet, parce que Garland est effectivement revenu de sa blessure à la mâchoire. Et ça va être intéressant. Ils étaient là, moi je me remets encore à l'année dernière avec une base similaire à celle-là. Ils ont raté leur série de playoffs contre les Knicks, un adversaire qui peut-être n'était pas adapté à eux et ils n'étaient pas prêts pour le combat. Mais attention à eux quand même. Ouais, c'est une équipe à force d'être un peu moquée, elle en devient sous-estimée. Ouais. On a parlé un peu de Shai Gilgeous-Alexander. Il y avait justement un choc entre Denver et Oklahoma City. Il aurait dû y avoir un choc. Choc un peu tronqué parce qu'il manquait Jokic d'un côté, Jalen Williams de l'autre. Bon, après, il y a quand même une absence qui pèse un peu plus quand même, et pas qu'en kilos. Effectivement, bon, le Thunder a quand même gagné 105-100. Et chez Gilgeous-Alexander, il y a quelque chose, c'est que lui, il est toujours là. Joel Embiid, il manque des matchs. Jokic, il manque des matchs. Doncic, il manque des matchs. Chez Gilgeous-Alexander, il est toujours là et il a mis 34 points. Il a mené son équipe à la victoire. 34 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 contre. Et victoire donc du Thunder contre les Nuggets, 105-100. Après, bon, voilà, moi, j'ai pas besoin d'être convaincu. Hein, c'est un métronome. J'aime cette régularité, cette stabilité à la fois sur le terrain, émotionnel, tout ça. C'est en ça que c'est un leader inspirant aussi pour OKC, je pense. Là, ils ont en plus bien défendu sur les Nuggets qui étaient disponibles, donc pas même sans Jokic. Donc ils les ont mis à moins de 40%. En général, quand tu tiens Denver sous cette adresse-là, t'es pas mal. Et à souligner, bon match de Chet Holmgren qui était sur des performances un peu moyennes. 18 points, 13 rebonds, 5 contre. Il a été assez précieux sur ce match-là aussi. Ouais. Et alors la conférence Est, le top 4 est très très proche. Du coup, avec cette défaite, Denver passe directement 4e. Ouais. Ça va être tout du long et OKC remonte 2e. Les Clippers passent 3e. On va pouvoir parler des Clippers, mais il y a vraiment une lutte à 4 pour la première place en fait.
et elles sont assurées les 4, je pense, quasiment à Oui, ce oui. stade de finir avec l'avantage du terrain. La question, ça va être qui va être deuxième, qui va être troisième, enfin qui va être premier, effectivement, etc. Du coup, j'ai commencé sur les Clippers. Les Clippers ont gagné à Washington, 125-109, 31 points de Kawhi Leonard qui est dans une forme absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu passer le post, on l'a mis sur les réseaux, mais Kawhi, son adresse sur les 25 derniers matchs, c'est 57% au tir, 50% à 3 points, 90% au lancer franc. Ouais, non, il est exceptionnel cette année. Enfin, c'est tout ce qu'on avait envie de voir depuis qu'il est aux Clippers, c'est-à-dire un joueur qui manque pas ou très peu de matchs et qui a cette efficacité létale. Toujours, je parlais du calme et du sang-froid de SGA. Kawhi, c'est bon, voilà, c'est c'est le cyborg originel. Donc, il est très très bien. C'est le leader de cette équipe. Harden aussi, il faut le dire, est bien. 25 points cette nuit. Ça a été les 2 meilleurs marqueurs des Clippers selon cette nuit. Ouais. Moi j'ai envie de retenir le bon match de Bilal Koulibaly pour sa deuxième titularisation en NBA. Il a été très bon. 19 19 points, points. 4 rebonds, 2 passes, 2 contre, une interception. Voilà, je vais retenir ça. Bon, les matchs des Wizards sont un peu, c'est pas ce qu'il y a de plus emballant en NBA cette saison, mais voilà, voir Bilal saisir direct les opportunités comme ça, qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc, de toute façon, je trouve qu'il y a, même sur les matchs où les tirs rentrent pas, il y a toujours quelque chose et ça, c'est quand même important. Ah, c'est sûr, Bilal, il montre à chaque match c'est vraiment un joueur intéressant. Il a été sélectionné pour le Ouais, Rookie Game, je ne sais plus ouais, quel est le alors, nom exact, le le Rising Star Rising Challenge. Star, ouais. Ça s'appelle toujours comme ça. Bon, voilà. Donc, bon, plus personne ne regarde ce match de toute façon, je pense, mais il y aura 2 Français quand même. Il y aura Koulibaly et Ouais. Wembanyama. Et pour le coup, il a fêté sa sélection du coup avec 19 points. Juste sur Kawhi, on parlait de MVP. Il est aussi dans le top 5, je pense quand même. Je sais que sur les pronostics des bookmakers, il est quand même plus loin. Mais il va falloir quand même sérieusement songer à l'inclure aussi dans la discussion parce que ce qui se passe avec les Clippers. Surtout sur là, son nombre de matchs. Tu as son nombre de matchs depuis le début de la saison sous les yeux ou... Je vais te dire. Il a juste une petite fenêtre de tir où il a manqué 3-4 matchs. 41 ou 42 matchs. Il est à 41 ou 42 matchs. Ouais, sur 46, donc il est Ah évidemment oui. plus qu'éligible. Enfin, je sais que cette année, le nombre de matchs va beaucoup faire parler là avec Embiid. Là maintenant, on nous dit que c'est parce qu'il y a eu la pression médiatique qui s'est blessé, sinon il aurait été mis au repos. Bon voilà, mais que ouais, plus qu'éligible. Enfin, dire, il a quasiment rien manqué et il est excellent. Les Clippers peuvent très bien se retrouver premiers à l'Ouest dans quelques jours. Il y a aucune raison de pas l'inclure. T'as raison. Excuse-moi, je veux regarder en même temps. Je me permets, je regarde le nombre. Ouais, Jokic a joué 47 matchs quand même et chez Gilgeous Alexander en a joué 47 aussi. Bah, ouais, non, voilà. 47, mais pour l'instant, parce que le Thunder a joué moins de matchs. Mais du coup, 47, voilà, on a quand même, 47 pour 48, ça va, ouais. on a quand même 2 candidats qui jouent quand même beaucoup plus que les autres, quoi. Mais bon. Allez, continuons avec la fin de série pour Miami. Fin de série. Ça y est. Enfin, après 7 défaites de suite, le Heat a renoué avec la victoire, 115-106 contre les Kings. Ouais. Un excellent Jimmy Butler, 10 sur 14 au tir, 31 points, 7 rebonds, 6 passes. Butler a pris les commandes, il a dit c'est bon, c'est fini, on arrête les bêtises. Et boum, il a relancé Miami. Il y a eu 24 points aussi de Josh Richardson en sortie de banc, intéressant à souligner. Ouais. Et surtout, la stat qui me marque, c'est les 38 passes décisives en fait. C'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Vraiment fait tourner le ballon, peut-être pour essayer de compenser justement. Enfin voilà, il y a eu une vraie volonté de jouer collectif et du coup ça s'est traduit aussi en termes d'adresse, 50% au tir, 46% à 3 points. C'est leur meilleur match au nombre de passes décisives de la saison, donc je pense qu'il y a quand même eu quelques consignes de passer pour ce match contre les Kings. 5e match de Terry Rozier avec Miami, très maladroit, 1 sur 10, mais 10 passes décisives quand même. Donc un peu de playmaking, ce qui ne fait pas de mal non plus. Et voilà, peut-être que c'est le début du réveil du Heat après cette période compliquée. Ouais, à voir si l'adresse est du coup due. Est-ce que c'est juste un soir d'adresse et que du coup ça explique tout ça? Est-ce qu'il y a une vraie Est-ce que certains joueurs ont une vraie volonté de jouer collectif? Mais en tout cas, ouais, ça sur ce match, ça peut servir un peu de match semi-référence pour Miami en termes de collectif, surtout avec ces 3 joueurs-là, avec Rosier, Hero et Butler. Ouais. On verra au match suivant, mais ça fait du bien, je pense, de stopper l'hémorragie. Il fallait quoi. Allez, on peut passer peut-être un peu en speed sur les autres. Quoique, on n'a même pas parlé du match de Victor Wembanyama et des Spurs. Absolument. Les Spurs qui ont perdu 98-108 contre le Magic. Pourtant, ils étaient à domicile. Alors, Victor, il a encore, il a noirci la feuille, 21 points, 8 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 5 blocs. Son 11e match à 5 contre en plus. Benjamin Moubèche nous le signalait. C'est le joueur de la ligue qui a le plus de matchs à 5 contre au plus. Il en a 11 déjà.
Ouais. Oui, bah bonne match. Les matchs des Spurs, c'est toujours c'est les montagnes russes. Hein. Ils ont été largement menés. Je crois qu'ils avaient 25 points de retard Ça. quasiment à la fin du troisième quart-temps et ils ont fait un gros run derrière. Et au final, ils échouent de peu. Je vois que c'est Benjamin qui nous a dit ça, était un peu colère dans les médias. C'était pas le Victor le plus expansif de la saison. Je pense que ces matchs-là, il a pas l'habitude non plus de les fameuses montagnes russes dont je parlais. Bon, ça, je veux dire, c'est pénible pour n'importe quel joueur. Hein. J'imagine sur 82 matchs, 2 matchs sur 3, c'est des trucs où tu as des écarts, tu dois remonter des retards de 20 points. Enfin, c'est pas ce qui est le plus réjouissant, mais bon, bah lui fait encore un match plus que correct selon les standards qu'il est en train d'établir. Et ils sont pas passés si loin que ça d'une très très spectaculaire remontée finalement contre Orlando. Ouais, ils ont passé un 15-0, mais après, ils sont revenus Ouais. à 2 points, je crois, ou Ouais, ils 2 sont ou revenus 3 points. ils étaient à -3, il restait 3 -3. minutes et ils sont revenus à -3, mais bon. Ouais, le Magic sortait d'une grosse déception et d'une fin de match pourrie contre Dallas et ils ont réussi à éviter ça. Ouais, 25 points, 9 rebonds, 7 passes pour Paolo Banchero. Sur les autres matchs, Chicago a battu Charlotte 117-110, 35 points de Kobe White avec 9 passes, un candidat au MIP, lui. Ouais, clairement. Je pense qu'il est sur peut-être même l'un des fois. Il y a tellement de candidats de toute façon chaque C'est année. ça, ça va. Je pense que celui-là va se décider à la fin. Et j'espère toujours qu'il y aura un peu plus d'analyse dans les votes que bah c'est celui qui a la plus forte moyenne en sortie de banc, indifféremment de là où il joue. Et bon, Non, ça c'est le 6e homme, ça. ah oui, mais MIP, pardon. Je pensais au 6e homme, mais rien à voir. Il est titulaire maintenant, ça y est. Ouais, ça y est. Mais tu vois, j'ai tellement l'habitude que. Mais bon, oui, dans tous les cas, Kobe White a beaucoup progressé statistiquement et dans l'importance qu'il a chez les Bulls cette saison. Voilà, c'est même si c'est pas l'équipe qu'on aime forcément le plus regarder cette année, la plus intéressante, mais Kobe White est une des raisons pour lesquelles on peut regarder un peu les Bulls. New Orleans a battu Houston 110-99, 25 points de Jonas Valanciunas, 24 points, 10 rebonds pour Brandon Ingram, il n'y avait pas de Zion. Les Pelicans qui étaient sur 2 ou 3 défaites de suite, ça y est, retrouvent le chemin de la victoire. 31 points de Jalen Green, il continue, lui il enchaîne, mais 17 points de Cam Whitmore aussi en sortie de banc pour les Rockets, il fait des bons matchs. Quelques matchs, hein, le match d'avant, il en met 20, c'est contre les Lakers, je crois, il met 20 points avec des grosses séquences. Bah, si tu veux, ces 4 derniers matchs, c'est 24, 19, 20 et 17 points. Là, il y a vraiment un joueur qui commence à se révéler en sortie de banc aux Rockets. Ouais, je suis assez content. Effectivement, en début de saison, il a fait des passages où il jouait pas du tout. Il y avait cette surprise de le voir drafté aussi bas. On l'avait mis dans les steals quand même, dans les steals potentiels de cette draft. Et même, sur un temps de jeu relativement modeste, il arrive toujours à impacter. C'est plutôt prometteur pour lui et pour les Rockets. Je pense qu'ils regrettent pas leur choix d'avoir misé sur lui à ce stade-là de la draft. Yes. Allez, autre match, lequel on a raté, le Dallas-Minnesota, victoire très large des Timberwolves, 121-87. Il n'y avait pas de Kyrie, il n'y avait pas de Luka Doncic, donc bon, c'était un peu promenade de santé pour Minnesota. 29 points, 9 rebonds pour 4, 21 points, non, 17 points pour Rudy Gobert, deuxième meilleur marqueur de Minnesota. Et du coup, oui, victoire facile des Timberwolves. Anthony Edwards, il s'est mis en grève, il a dit je viens de prendre une amende de $40 000, les gars, comptez pas sur moi ce soir. Je pense qu'il avait l'air un peu soucieux, mais j'étais sûr qu'il allait prendre une amende plus grosse que ce qu'ont pris d'autres joueurs joueurs ou coachs qui ont critiqué l'arbitrage, parce que il y a à la fois la séquence ouais, on le voit à la fois en direct. Alors il est pas, je sais pas s'il sait qu'il est filmé, mais clairement, il dit cheating ass refs quand il sort du truc. Bon, clairement, t'accuses les arbitres de tricherie et derrière, en conf, il dit on a joué à 5 contre 8. Donc bon, là, je pense que les arbitres se sont sentis, ils l'ont un peu pris personnellement. Même si dans le fond, d'ailleurs, après le fameux rapport d'après-match sur les 2 dernières minutes, n'a pas jugé que la faute qui l'a fait péter un câble était une faute, alors que bon, je trouvais que c'était assez flagrant. Donc, il avait des raisons d'être énervé. Après, le manifester de cette manière-là n'était pas très productif, et $40 000, bon pour lui c'est la monnaie du pain, mais c'est pas grave. Bah écoute, on va s'arrêter là. Chai, on a fait le tour des matchs. Absolument. On a fait le tour des 10 matchs. On est jeudi, donc comme tous les jeudis, vous pouvez retrouver sur la chaîne le replay de la late session. Je vous invite à regarder ça aussi. C'est un autre type de format. C'est plutôt détente. Et puis si ça peut vous donner envie, peut-être de passer nous voir le mardi soir à 23h sur Twitch. Donc checkez ça. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Yes, bonne journée. Bonjour à tous.